Bonjour, ce n'est pas sans quelque appréhension que je prends la suite des prêtres pour cette deuxième séance sur la foi. Après la belle catéchèse du Père Gérald qui définissait la foi, je vous propose quelques réflexions. En préliminaire, on peut constater que la foi se fonde sur la confiance, qui est une disposition bien humaine et vitale. Comment pourrions-nous vivre sans confiance? Confiance absolue dans nos parents dans la plus tendre enfance, confiance au chauffeur qui s'arrêtera quand je traverse au feu rouge, à notre boucher de ne pas nous vendre une viande avariée, en notre médecin d'avoir fait les études suffisantes pour nous soigner, enfin à nos professeurs dans leur enseignement. Je n'ai pour ma part jamais vérifié que la Terre était ronde, que Louis XIV et Napoléon avaient vécu. J'arrête ici l'indéfinie liste des marques de confiance qui nous sont nécessaires pour vivre. Alors pourquoi faudrait-il exiger en matière de foi d'avoir toutes les preuves et les explications rationnelles pour commencer à croire? La parole de Dieu dans la Bible, le pape, les prêtres et tant de témoins que sont les martyrs et les saints seraient-ils moins dignes de confiance? La foi est un double don de Dieu. Le premier don est une révélation, celle de l'amour, celle de Dieu lui-même, puisque Saint Jean le dit, Dieu est amour. Un amour paternel, un amour créateur de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, créateur de l'homme pour répandre son bonheur infini à des êtres qui lui ressemblent, d'un amour sauveur, d'un amour qui nous attend pour une éternité de bonheur. Le deuxième don est la capacité à accueillir cette révélation, bien que cela dépasse infiniment notre intelligence. Il est bon de savoir que tout homme est capable de Dieu, car, et je cite le catéchisme de l'Église catholique au numéro 27, « Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. » Fin de citation. Et ce don n'est pas des moindres. Il ne requiert qu'une attitude de notre part, l'humilité, la conscience de nous savoir petits, pauvres, dépendants. Humilité comme humanité ont la même racine, humus, la terre. Nous sommes poussière, il faut l'admettre. Nous n'avons pas la vie et son sens par nous-mêmes. La vérité est de le reconnaître et c'est un grand pas vers la vérité tout entière. Où trouvons-nous cette vérité tout entière? C'est l'Église qui, je cite le catéchisme de l'Église catholique au numéro 88, c'est l'Église qui engage pleinement l'autorité reçue du Christ quand elle définit les dogmes. Et un peu plus loin, les dogmes sont des lumières sur le chemin de notre foi, ils l'éclairent, le rendent sûr. Oh, je sais, ce mot fait frémir, les dogmes. Ces certitudes qu'on est obligé d'admettre sans comprendre, pense-t-on souvent. Je crois qu'il ne faut pas voir les choses comme cela. Je prendrai l'image du télescope. Il permet d'accéder à des réalités totalement invisibles à l'œil nu par nos seules capacités. Ou encore un microscope qui permet de découvrir l'infiniment petit. L'Église reçoit du Saint-Esprit la capacité d'enseigner des vérités que seule l'intelligence humaine ne peut découvrir. Les dogmes sont donc ces instruments qui nous permettent d'accéder à des vérités qui nous dépassent. Faut-il pour autant penser que notre intelligence doit rester passive? Certes non. Dieu ne nous a pas donné ce magnifique outil en interdisant de nous en servir. Au contraire, la foi et la raison, là je cite Saint Jean-Paul II dans son encyclique Fides et Ratio, la foi et la raison sont comme les ailes, les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Fin de citation. La foi et la raison ne s'excluent donc pas. L'homme sage et respectable est souvent défini dans l'Ancien Testament comme celui qui cherche Dieu. Et que dire des saints Augustin, Thomas d'Aquin et tant d'autres qui ont mis toute leur intelligence à faire avancer la connaissance de Dieu
en parfaite soumission avec la foi. Saint Augustin s'explique donc dans sa fameuse réplique « Je crois pour comprendre et je comprends pour mieux croire ». Alors oui, nous devons cheminer dans la foi et ne pas rester aux acquis de 7 à 11 ans, âge du catéchisme. Partons-nous en voyage avec le même bagage que celui de notre enfance. Notre intelligence et notre capacité d'amour évoluent au cours de notre vie et notre adhésion au message divin doit se développer dans la même mesure. Telle une eau stagnante, elle finirait par sentir mauvais. L'eau doit être mobile, jaillissante pour rester pure. La science, elle qui cherche à comprendre les réalités matérielles, est aussi une activité admirable de l'esprit humain. Peut-elle contredire ce que nous croyons par la foi? Beaucoup le pensent, donnant à la science la supériorité sur la foi de pouvoir prouver ce qu'elle découvre. Mais comment pourrait-il y avoir contradiction alors que toutes deux ont pour origine la même source, l'intelligence de Dieu? Car c'est bien Dieu qui a créé l'univers et ordonne son mode de fonctionnement, ce que la science cherche à comprendre. Là encore, l'humilité doit conduire notre raisonnement, notre intelligence qui est limitée et faillible. Ce qui, dans la science, semblerait contredire les données de la foi, sont le fait d'un manque de connaissance ou d'interprétation. Les grands scientifiques sont nombreux à s'exprimer avec humilité sur le sujet. Pour n'en citer qu'un, je vous propose ces mots d'Arno Penzias, prix Nobel d'astrophysique en 1978. Je le cite, « Pour être cohérent avec nos observations, nous pouvons comprendre que non seulement il y a création de la matière, mais aussi création de la matière et du temps. Les meilleures données dont nous disposons sont exactement celles que j'aurais pu prédire si je n'avais rien lu d'autre que les 5 livres de Moïse, les psaumes et la Bible. Le Big Bang a été un instant de brusque création à partir de rien. Cependant, ce que nos sens appréhendent peut nous conduire à des doutes, à une incapacité à croire. Il faut alors une autre dimension pour garder la foi, et plutôt que de s'appauvrir, elle s'enrichit alors. Je vous propose ce texte lumineux d'Isabelle Rivière. « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. » Jésus, arrêté, garrotté, traîné de juge en juge, déjà malmené, souffleté, abandonné des siens. Jésus qui va mourir, supplicié, sans qu'un geste de la terre ou du ciel soit esquissé pour sa défense. Jésus affirme calmement « Je suis roi ». Roi, c'est-à-dire non seulement libre, il est lié, mais encore maître, et ils vont le tuer. C'est ici le moment qui demandait la plus grande foi, parce que c'était celui de la plus grande éclipse. Le moment où, du Dieu homme, semblait ne rester plus rien de Dieu, et bientôt plus rien de l'homme. Il n'était pas difficile de croire en la puissance de Jésus quand il commandait à la maladie, aux démons, à la tempête, à la mort. Mais pour imaginer roi et Dieu, celui qui est vaincu, écrasé, supprimé, il faut penser à l'envers de toute pensée humaine. Il faut abandonner son intelligence à la ténèbre parfaite, c'est-à-dire renoncer à toute lumière qu'à celle de la confiance aveugle, qui est amour. C'est l'amour même de Dieu qu'il fallait à cette heure pour découvrir dans l'anéantissement de la croix la plus haute manifestation de la toute-puissance de Dieu. Fin de citation. Voilà la clé suprême, la réponse définitive aux questions sur la foi. L'amour de Dieu reçu, accueilli. L'aspiration la plus profonde de l'homme est celle d'aimer et d'être aimé. Or, c'est bien l'essentiel du message de la foi. Dieu nous aime. La Bible en est le messager à toutes les pages. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime, chante le prophète Isaïe de la part de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés,
dit Jésus à ses apôtres la veille de sa passion. Dans un autre psaume, le psaume 12, « Moi je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. » Et saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, « J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. » Saint Paul encore aux Éphésiens, « Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière. » Il n'a pas dit qu'il ouvre votre intelligence, mais votre cœur. Enfin, n'oublions pas que nous sommes appelés au bonheur. Et la dernière béatitude proclamée par le Christ, peu avant son ascension, il s'adressait aux 11 apôtres, mais ça ne les concernait pas, car ils avaient vu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Les heureux, c'est nous.